Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ce live. Je suis avec des amis. Ils vont vous dire pourquoi ils sont ici. Là, nous sommes à Besançon, mais ils vont commencer par se présenter. Après nous allons discuter et dialoguer. Je commence par la plus jeune. Et c'est mieux de parler à haute voix pour que les gens puissent vous entendre. Vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je suis étudiante à Paris. Et je viens ici parce que je fais partie de Annuncio. Donc Annuncio, c'est un mouvement qui fait de l'évangélisation de rue. Donc on part deux par deux dans la rue annoncer l'évangile. Et on est ici aussi parce qu'on est en colocation ensemble. On est 12 jeunes à vivre un an pour être missionnaires dans l'église. Oh, super! Annoncio, ça veut dire annonce. Ok, très bien. Il y a un gentil monsieur qui va se présenter. Bonjour, Guy Vanson, ma foi, de l'association Saint-Genet et de la paroisse Charles de Foucault. Je suis au comité économique paroissial. Alors, important de venir parce que c'est vrai que on sent une certaine lassitude dans l'église, alors qu'en définitive, il y a plein de choses extraordinaires qui sont faites. L'église missionnaire, ma foi, c'est vraiment un point important. On va y revenir parce qu'au niveau diocésain, c'est le charigma qui est l'annonce de Jésus mort et ressuscité. Une gentille dame. Bonjour, Anne-Lozia. Je viens d'intégrer la pastorale et j'en suis vraiment ravie. Et ce jour de partage ici, nous avons eu la chance d'assister à une messe extraordinaire de partage, d'amitié et de chaleur humaine. Voilà, Camille, c'est important de nous partager ce que vous avez vécu ici et ce que vous attendez. Alors ce que je vis en ce moment, c'est vraiment le partage sur toutes les initiatives qui sont faites dans l'église en ce moment. Donc tout ce qui est l'annonce, l'évangélisation, mais aussi la dynamisation des paroisses, la mission à l'étranger et même localement. C'est hyper chouette de voir toutes les générations rassemblées ici pour parler de Jésus et nous rassembler autour de son nom. Ok, et à votre âge, vous êtes très jeune. Comment vous avez pu commencer cette émission? Parce que dans votre présentation, vous nous avez parlé de l'évangélisation dans les rues, ce qui n'est pas simple en ce moment-là. Comment vous y arrivez? On va dire tout d'abord par une conversion que j'ai eue il y a quelques années, qui m'a permis de découvrir Jésus, de découvrir l'Esprit Saint et qui m'a permis à mon tour vouloir l'annoncer. Et puis aussi parce qu'on est entouré de plein de jeunes, c'est hyper dynamique, donc on peut aussi en parler entre nous, témoigner entre nous. Ça passe aussi par ça, le témoignage, témoigner chacun notre foi. Et après en fait on y va un peu comme ça, c'est parfois un peu compliqué, c'est pas facile, mais la joie derrière est immense, donc voilà. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Et finalement, si j'ai bien compris, vous partagez ce que vous avez reçu. C'est un don que vous avez reçu et que vous partagez. Exactement. On va y revenir. Guy Vanson, qu'est-ce que tu attends à ton âge? Comment évangéliser finalement? Comment évangéliser? Ouais. C'est être témoin. C'est être témoin de la joie qu'on a d'aller à la messe. Les amis me disent toujours, écoute, tu vas à la messe, tu vas t'ennuyer 1 heure, tu ferais mieux d'aller au café. Mais je leur dis non, parce que quand je vais à la messe, je ressens vraiment un élément positif pour moi. Les sacrements, tout ça c'est important parce que c'est la joie, c'est pas une contrainte. Donc il faut témoigner sur ça. Et puis ceux qui ne le savent pas, Guy Vanson c'est un médecin, c'est un docteur. Et finalement, tu soignais les patients et il faut patienter aussi. Ah oui. Patienter. Et voilà. Et soigner les âmes. La professeure, Madame la professeure, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis dans la joie. Rencontrer des gens comme Camille, c'est extraordinaire. Tout ce qu'elle partage. Et puis, ce qu'on m'a dit aussi, comme disait le pape François, c'est pas convertir, mais c'est témoigner. Et on est aujourd'hui les témoins de Jésus et on essaye d'apporter la joie autour de nous. Ah, super. Alors Camille, je reviens vers toi. Qu'est-ce qui t'a plu jusque maintenant?
Au congrès Mission. Ouais. Parce Comme- qu'il faut parler un tout petit peu du congrès Mission pour faire comprendre aux autres qui ne savent pas pourquoi nous sommes ici et puis ce que tu as déjà admiré. Alors ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la table ronde ce matin. J'étais une table ronde sur la spiritualité et voilà les différentes formes de spiritualité auxquelles on est confronté aussi dans le monde et voir voilà, notre place en tant que chrétien, comment on peut avoir un regard bienveillant dessus, accompagner et avant tout écouter. J'ai trouvé ça super parce qu'en fait, en tant que jeune, on est vraiment très touchés par ça. Enfin, moi, il y a beaucoup d'amis qui sont voilà, qui sont dans d'autres formes de spiritualité et c'est chouette de pouvoir comprendre voilà, comment tout simplement écouter, accompagner, sans juger et j'ai beaucoup aimé. Donc les tables rondes sont hyper intéressantes et après il y a aussi un village avec plein de stands et on peut découvrir toutes les missions qui sont faites dans l'église. Là c'était super aussi, donc voilà, les villages et les tables rondes pour les enseignements. Ah, c'est très important parce qu'il y a eu des témoignages et puis il y en a qui ont vécu des situations terribles. Est-ce que vous vous rappelez quand même d'une des situations qu'ils ont vécues au départ avant leur conversion? Notamment, oui, un prêtre que je vais rencontrer là normalement bientôt, enfin, qui est là cet après-midi. Un prêtre qui était un petit peu dans tout ce qui était spiritisme, voilà. C'était très compliqué, il est même rentré un petit peu dans une secte luciférienne, enfin, c'était vraiment très compliqué pour lui. Et finalement, au fur et à mesure, en fait, Jésus était là, quoi qu'il arrive, et il s'est converti. Et c'était vraiment très fort. Enfin, j'avais déjà écouté son témoignage avant de venir ici. Et en fait, voir que maintenant, il accompagne des catéchumènes sur le chemin du baptême. Pareil, qui découvrent Jésus alors qu'ils étaient hyper éloignés, enfin vraiment à l'opposé, quoi. C'est hyper beau. Donc son témoignage à ce prêtre m'a beaucoup touchée. Guy, qu'est-ce que tu as apprécié, toi? Alors, bien sûr, j'étais aussi à cette même table ronde. Là. C'est vrai que le chemin et la joie après d'être baptisé et d'entrer, c'était fantastique. Il disait qu'avant, c'était vraiment... il était dépendant, hein, et là, maintenant, il est libre, heureux d'être prêt, d'avoir été baptisé et d'avoir cheminé. Donc ça, c'est important. Et puis, la cérémonie de ce matin, on a prié, alors c'était la première fois que je voyais ça, on a prié pour toi, pour les prêtres, pour tous, hein, les évêques. Mais c'est vrai que cette prière-là montre l'unité aussi dans les paroisses entre les personnes, les prêtres, ceux qui sont responsables de telle ou telle section. Donc c'est vraiment un lien. Et souvent, on est un petit peu indépendants les uns des autres sans relation. Donc là, c'était très important. Ah, merci beaucoup. Anne, qu'est-ce qui t'a plu? J'ai participé à la table ronde sur l'art. Comment l'art peut apporter la foi ou inversement. Donc les artistes doivent-ils avoir la foi pour créer? Et c'est rassembler le visible et l'invisible. Donc on avait des artistes peintres, des graphistes. Et c'était très intéressant également de voir comment l'art pouvait permettre d'augmenter sa foi et d'être dans la joie. Oui, il se peut qu'en théologie, actuellement, c'est le champ de recherche actuel. D'accord. Et c'est intéressant, depuis Jean-Paul II. Voilà. Alors, Camille, c'est bien que tu as apprécié beaucoup de choses. Et dans l'avenir, comment tu vas mettre en pratique ce que tu apprends ici? D'abord témoigner, continuer à témoigner en fait. Parler des différentes missions. Voilà, concrètement, en fait, j'ai pris beaucoup de prospectus des différentes missions qu'il y a ici, pouvoir distribuer aussi aux personnes auxquelles je pense qui pourraient être intéressées, comme le parcours Alpha, qui est un super parcours pour découvrir la vie de Jésus, voilà, quand on ne connaît pas forcément, quand on ne le connaît pas, pour voilà, tout, autour d'échanges, de dîners, assez informels, en fait, justement avoir des discussions, des débats, ou juste témoigner de ce qu'on dit. Donc super. Comme la mission des WEMS, des jeunes qui partent dans les
paroisses rurales qui vont aussi témoigner, qui vont essayer de dynamiser avec les paroissiens et aller à la rencontre des habitants. Enfin voilà, il y a plein de missions et du coup concrètement en fait parler des missions de l'Église, témoigner de ma foi, continuer à parler d'Annunzio durant cette année et d'autres communautés comme la communauté de l'Emmanuel, enfin voilà, essayer de parler de toutes les initiatives et m'enrichir aussi de tous les tables rondes, de tout ce que j'ai appris ici pour en parler à d'autres personnes. Guy Vincent, c'est la même question. Même question. S'ouvrir à des personnes qui sont à côté ou hors de l'église. C'est vrai qu'on travaille en groupe, on travaille toujours avec les mêmes, on se retrouve même les voisins, les membres de l'association, les membres du comité économique paroissial, mais il y a des personnes qu'on connaît aussi, et en discutant avec eux discrètement, de ma foi, on arrive à leur montrer aussi l'importance de la vie en église, progressivement, sans être brutal, comme vous disiez, mais progressif. Vraiment des témoins, mais des gens vraiment, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont en dehors de l'église, qui ne sont pas contre, mais qui sont... Qui doutent encore. Ils disent, bon, ils viennent aux enterrements, et puis voilà. Exactement. Anne, si je te pose la même question. Tu me poses la même question. Ouais. Alors, ils ont déjà tout dit, mais effectivement, moi je suis venue ici un peu pour chercher des clés. Parce que quand on me pose des questions, exactement, je ne sais pas forcément comment répondre. Ouais. Et là, par les échanges, par les tables rondes, par les différents entretiens qu'on a eus, le Saint-Esprit nous inspirant, on arriverait à répondre mieux à certaines questions. Les gens qui sont, comme tu dis, à la périphérie et qui ne sont pas tout à fait dedans comme nous. Parce que nous, on est toujours, c'est vrai, en relation les uns avec les autres. Mais c'est toujours intéressant d'aller plus loin et voir ce qu'eux ont à nous apporter et ce que nous, on peut leur apporter. Ouais. Donc encore une fois, être les témoins sur l'exemple de Saint-Charles de Foucault, qui est le patron de notre paroisse. Exactement, de ce que vous venez de me dire tous les trois, j'ai compris que on peut faire la mission ad extra et ad intra. Donc finalement, la mission ad gentes, c'est que l'Église est par nature missionnaire. Tout ce que nous faisons ce que le Christ a fait. Il a enseigné, il a converti les gens, il a attaché une importance aux malades. Et nous-mêmes, nous devrions justement aller de l'avant pour tout ça. Et puis, j'ai compris aussi que dans la mission, il faut une sortie. Camille, elle a beaucoup insisté sur la sortie. C'est mieux que de ne pas rester chez soi, de sortir pour aller à la rencontre des autres et partir de ce qu'ils vivent et après pouvoir leur annoncer l'évangile. Et vous deux, vous avez insisté sur le témoignage aussi. Le témoignage qui est une dimension existentielle aussi, parce que le pape dit le monde actuel a besoin, pas de maîtres, mais de témoins. Bon, elle a besoin des maîtres, le monde il a besoin de témoins et de maîtres. Merci pour votre contribution, bonne émission, au revoir. Merci. Merci beaucoup.